Bien-aimé de Café Évangile, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Chers amis, le Seigneur a dit beaucoup de choses qui ont amené les gens à s'arrêter et à réfléchir. Le passage de l'Évangile d'aujourd'hui est l'un de ceux-là. Juste avant le passage cité ci-dessus, on a dit à Jésus que sa mère et ses frères étaient dehors et le cherchaient. Au lieu d'aller les saluer, il demande à ceux qui l'entourent, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Puis il a regardé autour de lui et a répondu à sa propre question par l'écriture citée ci-dessus. Ce qui a pu faire réfléchir certaines personnes à ce moment-là, et même aujourd'hui, lorsqu'on lit ce passage, c'est que les commentaires du Seigneur peuvent facilement être mal interprétés. Certains en concluront qu'il s'éloignait de sa propre famille et qu'il la reniait même dans une certaine mesure. Mais rien n'est plus faux. Tout d'abord, nous savons que Jésus a eu un amour parfait pour sa chère mère Marie et qu'elle a aimé Jésus d'un amour parfait et réciproque. Quant à ses frères, il était courant de désigner sa famille élargie comme le cousin par le terme de frères et sœurs. Par conséquent, ses frères qui venaient voir Jésus étaient des parents à un degré ou à un autre. Et bien que notre Sainte Mère, la mère de Jésus, ait été parfaite en tout point, la famille élargie de Jésus ne l'était pas. Rappelons que certains d'entre eux pensaient que Jésus avait perdu la tête et ont essayé d'empêcher son ministère public. Mais revenons à notre question. Jésus désavouait-il les membres de sa famille d'une manière ou d'une autre? Certainement pas. Au contraire, il établissait un contexte plus profond pour sa nouvelle famille dans la grâce. Et bien que les liens biologiques soient un don et doivent être respectés et chéris, les liens spirituels établis par notre conformité commune à la volonté de Dieu sont d'une importance bien plus grande. Le Seigneur a simplement souligné ce fait en élevant le lien familial spirituel au-dessus du lien purement naturel. Bien sûr, il est également important de souligner que la mère de Jésus était avant tout sa mère, non seulement parce qu'elle a donné naissance physiquement à Jésus, mais surtout parce qu'elle était en parfaite conformité avec la volonté de Dieu avec lui et par conséquent le membre le plus intime de sa famille par la grâce. Il peut en être de même pour chacun d'entre nous. Lorsque nous conformons notre volonté à celle de Dieu, nous devenons la mère de Jésus, en ce sens qu'il entre dans notre monde par notre intermédiaire. Et nous devenons ses frères et sœurs, en ce sens que nous devenons des membres intimes de sa famille éternelle et que nous jouissons d'une union profonde et spirituelle avec lui. Résolution de ce jour. Quelle est ta relation avec ta famille spirituelle, l'Église, là où tu es né dans le baptême comme fils de Dieu? Quelle est ta relation avec cette mère-là, ta mère Église, ce qu'elle t'enseigne, ce qu'elle te transmet de par l'Évangile, la parole de Dieu, la pratique des sacrements, ce soin-là qu'elle est disposée à te donner? Est-ce que tu en profites? Est-ce que tu reconnais que tu en as besoin? Comme un fils, comme une fille qui a besoin des soins, de la présence, de l'affection de sa maman. Quelle est ta relation avec l'Église? Surtout du point de vue de l'enseignement fidèle à la volonté de Jésus. Est-ce que tu prends soin de cet enseignement comme une mère qui transmet les valeurs de vie à sa progéniture? Demande au Seigneur de t'aider à vivre comme fils et fille de l'Église. Et ceci étant, prendre soin de cette mère qu'est l'Église, en priant pour elle, en intercédant pour elle, et aussi en l'écoutant dans ce qu'elle te transmet, de par la vérité de Jésus-Christ, cette vérité qui ne change jamais avec le temps. Bonne journée, Dieu vous bénisse.